Ils étaient 3 sur la sellette, Margot, Louis et Djibril. Ce samedi 11 novembre, lors du deuxième prime de cette 11e saison de Star Academy, c'est Louis qui a été éliminé du programme. Le jeune homme n'est pas parvenu à convaincre les téléspectateurs, mais reste tout de même une belle révélation. Rencontre. Gala.fr, quel est votre état d'esprit quelques jours après votre élimination? Louis, ça va bien. Je suis sur un petit nuage et je descends progressivement. C'est fou parce que j'ai la sensation d'avoir fait une colonie de vacances, de ne pas avoir changé grand-chose à mon existence et d'être resté le même. Je me pose encore des questions de savoir si c'était réel ou non, il rit. Mon objectif était de ne pas être le premier à partir, maintenant, c'est chose faite. Il faut savoir rebondir. La déception est là. J'avais fait mes valises et je ne pensais pas les défaire au bout d'une semaine. Il y a un goût d'inachevé mais je ne vais pas rester bloqué sur ce fait. Il y a pas mal de choses à venir et je vais me concentrer là-dessus. Gala. FR, vos camarades ont choisi de garder Djibril. Est-ce que vous leur en voulez? Louis, non pas du tout. Avant le prime, on s'était dit qu'on voterait au mérite de la prestation du soir. C'est ce qu'ils ont fait en votant avec le cœur. On ne peut pas en vouloir aux copains. C'est leur choix. On ne peut que l'accepter et vivre avec. Je sais que beaucoup de gens sont déçus que je sois parti et que mon aventure se soit arrêtée prématurément. Cependant, il ne faut pas laisser place à l'amertume et ne pas se laisser aller à des critiques envers la promo, notamment envers ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ça reste les copains et ça me fait mal d'entendre des gens les critiquer. C'est un jeu, il faut des gagnants et des perdants. Je l'accepte et je demande aux gens de faire l'effort de l'accepter. On sera plus fort ensemble. Gala.fr, avez-vous des regrets concernant votre performance sur le prime? Louis, absolument pas. Je n'ai aucun regret et je pars la tête haute. Certes, il y a le goût d'une aventure inachevée. J'avais tellement soif d'apprendre et de découvrir plein de choses. Je suis un peu triste de ne pas pouvoir le faire et de proposer certains traits de ma personnalité sur d'autres tableaux et avec des artistes. Mais si c'était à refaire, je referais tout de la même façon parce que j'ai la sensation d'avoir tout gagné. Mission accomplie. J'ai vécu de belles émotions. Depuis samedi, je reçois des messages d'amour et de soutien. Les gens ont été sensibles à ça. Supérieur à Star Academy 2023, découvrez les portraits officiels des 13 élèves Gala. FR, peu de temps avant le prime, vous vous êtes fait un peu recadrer par vos parents au téléphone. Quel effet a eu ce coup de fil sur vous? Louis, pour contextualiser un peu le tout, on a 1 minute pour téléphoner à nos proches. C'est très compliqué. Il faut être synchronisé émotionnellement et intellectuellement parlant. Parfois, ça arrive d'avoir un langage de sourd. De l'extérieur, ils ont des infos qu'on n'a pas. Nous, à l'intérieur, on vit des choses très fortes. Je pense que c'était juste un quiproquo général. On a essayé de passer le maximum d'infos en 1 minute. J'attendais des mots qui auraient pu me remobiliser et me donner davantage l'envie de tout casser. Maintenant, il n'y a pas de problème vis-à-vis de tout ça. Ça m'a aidé aussi dans ma prestation. Cette incompréhension de l'appel m'a permis d'entrer directement dans ma performance de samedi soir. Je voulais qu'ils ressentent les premiers mots. Gala.fr, c'était un rêve pour vous de participer à Star Academy?
Louis, je suis un enfant de la Star Academy. J'ai vu toutes les saisons. Quand on est petit, sans grande conviction et sans que cela ne devienne une obsession, on se dit qu'un jour on sera à la Star Academy. Puis un jour, on se retrouve sur le plateau 217 avec Nikos Aliagas. On vit un rêve. C'est incroyable. Gala.fr, durant cette aventure, vous avez tissé des liens avec Margot. Certains élèves se sont interrogés sur une éventuelle idylle. Quelles sont vos relations, y a-t-il eu un petit coup de cœur? Louis, que ce soit dans le château ou à l'extérieur, beaucoup de gens oublient une composante essentielle. C'est-à-dire qu'on nous a découverts ensemble sur un duo. Les gens n'ont pas eu le temps de découvrir Louis d'un côté et Margot de l'autre. Ça a été tout de suite des destins liés. Nous sommes rentrés avec un duo qui fonctionne très bien parce qu'on a une philosophie de vie similaire, un humour semblable et on s'apprécie beaucoup. Je sais que beaucoup de gens attendent énormément de réponses vis-à-vis de ça mais je préfère garder le silence et ne rien dire. Je ne veux pas créer de réponses par médias interposés. Gala.fr, au niveau des professeurs, lesquels vous ont le plus marqué? Louis, il y a Joe. Il m'a fait comprendre énormément de choses sur moi. Pas forcément le moi physique mais plus le moi mental. Il m'a fait franchir ce capital dans la vie de tous les jours, on a des points de bascule et on sait qu'on ne sera plus le même après. J'ai aussi évolué grâce à Lucie. Artistiquement parlant, elle m'a montré comment je pouvais véhiculer des émotions, comment je pouvais ressentir la scène et partager des choses. Puis mention honorable à Cécile de Chaduto. En expression scénique, elle m'a aidé à galvaniser tout ça et à utiliser toutes les ressources nécessaires pour véhiculer des émotions. Gala.fr, pendant cette semaine au château, avez-vous appris quelque chose sur le métier et sur vous-même? Louis, on a beau se dire qu'on a été choisi parmi 20 000 personnes et qu'on n'a pas volé notre place, cette semaine m'a permis de découvrir que j'étais légitime. Je suis content parce que j'ai tout donné, j'ai fait en sorte d'être fier de ma prestation, de me prouver que je n'avais pas volé ma place et que je méritais d'être dans cette aventure. Gala.fr, quel est votre meilleur souvenir de Star Academy? Et le pire? Louis, le meilleur souvenir c'est l'entrée dans le château, quand j'ai découvert tout ça et que j'ai compris que c'était réel. Il y a aussi le dernier prime car les gens m'ont découvert un peu plus. Et le pire, c'est aussi le dernier prime. C'est le moment où j'apprends que je suis éliminé, que je ne vais pas rentrer au château et que c'était ma dernière semaine là-bas. Ça résume grosso modo mon aventure, l'arrivée et le départ, il rit. Gala. FR, si l'aventure avait continué, avec quelle artistesse auriez-vous aimé partager la scène? Louis, sans surprise, car je n'arrête pas de le crier haut et fort, j'aurais apprécié de faire un duo avec Ben Mazué, Jérémy Frérot et Grand Corps Malade. Je suis content car j'ai pu le voir sur le prime, même si nous n'avons pas eu le temps d'échanger. C'est quelqu'un en or. Il y a aussi Louane. Après sur la scène internationale, je pense à Lewis Capaldi. Gala.fr, selon vous, parmi vos camarades, qui peut remporter cette saison de Star Academy? Louis, je suis généreux donc je vais donner 2 prénoms. À mon sens, d'un point de vue potentiel et capacité, je pense que Lenny peut gagner. Il faut qu'elle prenne conscience de son potentiel et du fait qu'elle a les épaules pour le réaliser. Si elle a ce déclic et qu'elle prend confiance en elle, elle peut avoir un parcours à la Jennifer.
Elle a une maturité artistique qui est juste incroyable. Maintenant, sans grande surprise, je répéterai que Julien gagnera. C'est un bosseur. Il a tout ce qu'il faut pour réussir, tout est déjà là. Il a conscience du sacrifice, du travail et du goût de l'effort. Il est dans l'entraide, il est généreux, c'est ça aussi qui prime. Il a vraiment ce cœur et cette empathie pour partager des émotions fortes auprès des gens. Il a vraiment tout ça et ça va encore croître. J'en fais mon favori plus, même si c'est mon copain, il rit. Gala.fr, quels sont vos projets? Allez-vous poursuivre dans la musique? Louis, j'ai eu mon diplôme juste avant de rentrer à la Star AC. Je suis officiellement designer artistique. J'ai fait la Star AC ensuite, qui était aussi l'un de mes objectifs. Maintenant, je suis un peu comme une personne qui n'a plus d'objectifs pour le moment. C'est beaucoup à encaisser tout ça donc je vais me reposer. Je reste cependant ouvert à toutes les propositions. Je suis un touche-à-tout, je n'ai pas peur de me retrousser les manches pour partir au charbon et travailler. S'il y a des projets qui me sont proposés, avec une direction artistique qui me convient et aussi l'envie d'être dessus, alors je serai prêt à accepter et à en débattre. Je me rends compte que les gens me donnent beaucoup d'amour et qu'ils ont envie de me revoir au plus vite. J'attends de voir ce qui va arriver. Crédit photo, Laurent Vucipa. I just need